Bonjour Gilles. Bonjour Nadia, bonjour à tout le monde. Bonne année Nadia, à toi aussi. Mes meilleurs vœux. Et qui dit nouvelle année dit aussi frangipane, épiphanie, galette des rois. Qu'est-ce qu'on fête en fait à l'épiphanie, Gilles? Alors l'épiphanie conclut déjà le cycle de Noël, qui a commencé avec le premier dimanche de l'Avent. Et en fait, tout simplement, l'épiphanie, c'est une fête religieuse. C'est la visite que reçoit Jésus des trois rois mages. Et traditionnellement, à cette période, on confectionne la galette des rois et on désigne un roi ou une reine. Alors quand est-ce qu'on la fête? Parce que ça change toujours la date. Oui, ça change toujours parce que c'est une fête mobile. Mais traditionnellement, c'est le premier dimanche qui suit le 1er janvier. C'est une fête qui date d'il y a longtemps ou c'est plus fête commerciale et tout ça? C'est une fête qui date d'il y a très longtemps. Alors déjà à l'époque de l'Empire romain, les Romains fêtaient les Saturnales et c'était une fête qui se déroulait pendant la période du solstice d'hiver pour rendre hommage à Saturne, dieu de l'agriculture. Et durant cette fête, les Romains désignaient un esclave comme roi d'un jour. Un repas était partagé entre les maîtres et les esclaves, et une fève, enfin à cette époque c'était plutôt un haricot, qui était glissé dans un gâteau qui était toujours d'asperon pour rappeler le soleil, et donc celui qui trouvait le haricot, l'esclave, était désigné comme le roi du jour. Et on peut encore remonter plus loin que l'Empire romain, le 2e siècle avant Jésus-Christ, chez les Babyloniens, où il existait un équivalent, la fête des Sacées. Alors plus près de chez nous, il y a une tradition qui dit que pour assurer une distribution aléatoire des parts de la galette, le plus jeune devait se mettre sous la table. Oh bah ça je fais encore. Ah bah voilà. C'est pas moi qui vais sous la table, hein, bien sûr. Je suis de loin plus la plus jeune, mais oui, je fais encore ça. Et c'est lui qui attribue en fait chaque part à une personne. Absolument. Et cette tradition a été conservée après la christianisation et l'Église l'a fait coïncider tout simplement avec l'arrivée des trois rois mages. Alors, quant à la galette actuelle, composée de pâte feuilletée et de frangipane le plus souvent, cette tradition serait arrivée beaucoup plus tard, à la fin du XVIIe siècle. Donc c'est plus récent. On parle encore de la fève? Alors, il y a toute une symbolique avec la fève, parce que depuis toujours, et pour la plupart des peuples, la fève symbolise l'embryon, le devenir, la fécondité. Et donc, trouver la fève, c'est faire vœu de fécondité et de prospérité, surtout pour les cultures à venir lorsque les beaux jours vont revenir. Les fèves en porcelaine, elles apparaissent vers la fin du XVIIIe siècle. Et à cette époque, elles représentaient toujours des nourrissons emmaillotés. Pourquoi? En référence à Jésus ou... En référence à Jésus, mais aussi à la fécondité. Voilà. Il y a plein de choses à dire sur cette galette des rois. Alors si aujourd'hui la galette des rois, on l'associe à une tradition chrétienne, l'épiphanie, elle trouve toutefois ses origines dans des traditions ancestrales. Par sa forme ronde et sa couleur dorée, la galette symbolise le soleil, le renouveau qu'on attend tous. Offerte en sacrifice, la fève permettait aussi de communiquer avec l'invisible, surtout au moment des fêtes de printemps et de celles des semailles. Parce qu'en fin de compte, le printemps n'est-il pas une sorte de réincarnation? Merci Gilles, bonne galette des rois à toi, et puis à la semaine prochaine. Avec plaisir.